Hello tout le monde. On se retrouve donc pour une vidéo, cette fois-ci pour parler des problèmes d'installation de Windows et notamment des histoires de partition de disques et de type de disque, hein, parce qu'il y a pas mal de confusion souvent sur les forums suite à des modifications de configuration, notamment dans le BIOS, hein, et vous arrivez à des situations où vous avez des messages d'erreur durant l'installation de Windows et vous ne pouvez pas continuer, vous ne comprenez pas ce qui se passe. On va essayer de comprendre ce qu'il en est. Donc pour ça, il y a une machine virtuelle sous vos yeux où il y a une installation de Windows 7. Donc la version Windows 7, Windows 8, Windows 10 qu'on veut installer, on s'en fout. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le type de disque. Et si votre ordinateur est en UEFI, donc un BIOS UEFI, c'est-à-dire pour les ordinateurs récents, relativement 3-4 ans, ou en BIOS hérité, ce qu'on appelle, donc c'est les anciens BIOS. Sachant que les ordinateurs EFI peuvent être configurés en BIOS hérité. Et donc, c'est notamment ce paramètre-là que vous avez tendance à activer pour quand vous rencontrez des problèmes pour démarrer sur la clé USB d'installation Windows ou bidouiller dans le BIOS en changeant des trucs sans trop comprendre ce que ça fait. Et après, vous êtes bloqué. Donc là, je vais aller dans personnaliser pour arriver sur la page des partitions. Donc on a la liste des partitions de Windows. Donc quand vous êtes sur cette page, déjà, ce qu'il faut regarder, c'est le type de partition, éventuellement les tailles pour vous y retrouver, pour savoir de quelle partition il s'agit. Et ce qu'il faut déjà savoir, c'est que pour installer Windows, vous ne pouvez choisir que d'installer sur une partition principale. Les autres, c'est des partitions système qu'il ne faut en général pas toucher. Vous avez ici la première, c'est la partition de récupération de Windows qui fait 450 MO, qui sert à démarrer Windows 10 sur les options de récupération pour restaurer et compagnie, l'invite de commande. On a la partition EFI qui est créée que quand on est en mode EFI et sur un disque dur GPT. Et on a cette partition MSR qui fait 16 MO et qu'il ne faut pas toucher, qui est aussi utile quand vous êtes en GPT. Et donc moi dans mon cas j'ai cette partition principale, seulement quand on sélectionne celle-ci, il nous met impossible d'installer Windows sur le disque 0 partition 4, donc c'est celle-là. Et donc quand on clique, il me dit Windows ne peut être installé sur ce disque, le disque sélectionné est du style partition GPT. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait le disque dur est en GPT, mais la machine virtuelle, donc l'ordinateur, est en BIOS hérité. Et ce qu'il faut simplement retenir, c'est que quand vous êtes en BIOS hérité, vous ne pouvez installer Windows que sur des disques MBR. Et quand vous êtes en EFI, vous ne pouvez installer que sur des disques GPT. Et là, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un disque GPT et j'ai mon BIOS qui est en hérité. Et du coup, c'est incompatible et vous avez ce message d'erreur là. Donc, vous avez deux options. Soit vous réactivez l'UEFI pour installer sur du GPT, soit vous convertissez le disque en MBR pour rester en hérité si vous souhaitez rester dans ce mode-là pour différentes raisons, parfois pour un dual boot. Alors Linux, en fait ce qui se passe, c'est que vous tombez sur des tutos qui vous disent qu'il faut mettre en hérité, alors que c'est pas le cas depuis maintenant pas mal de temps. La majorité des distributions Linux et notamment Ubuntu supportent le GPT et l'UEFI, donc vous pouvez passer, vous n'êtes pas obligé d'activer le BIOS hérité. Et donc moi je vais vous montrer les deux modes. Donc juste pour que vous voyez les réglages de la VM. Donc sur un ordinateur classique, c'est dans le BIOS. Sur une VM, c'est un des réglages de la machine virtuelle. Donc une VM, c'est une machine virtuelle, ça émule un ordinateur. Ici, on voit que je suis en BIOS, alors que si je veux être en UEFI, il faut que je coche cette case-là. Donc pour pouvoir le faire, il faut que j'éteigne. Là, elle est en cours de fonctionnement, donc je ne peux pas changer les paramètres. Il faut que j'éteigne la machine. Donc je répète, donc quand vous êtes en BIOS hérité, c'est du MBR, le disque, c'est des anciens partitionnements de disques, et il y a une limitation au niveau de la taille des disques à 2 Tera. Au-delà, vous ne pourrez pas créer de partition ou étendre les partitions. Et en UEFI, c'est les disques GPT, et là vous avez une limitation qui est beaucoup plus importante. Les disques de 2 Tera ne poseront pas de soucis. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la machine. Hop.
pour pouvoir changer les paramètres, donc vous, il faudra aller... alors là, c'est allumé, donc je vais l'arrêter. Voilà. Il faudra que vous alliez dans le BIOS, je vous montrerai à la fin le principe pour pouvoir remettre les paramètres comme il faut. Et je vais repasser en UEFI pour qu'il accepte les disques GPT, puisque mon disque est en GPT. Je vais aller sur le CD-ROM pour lancer l'installation de Windows 7. Donc là c'est Windows 7, mais comme je vous ai dit, si c'est le 10 ou le 8, on s'en fout, c'est le même principe. Donc les histoires de BIOS, je vous les remettrai dans les commentaires et avec les disques et le réglage du BIOS qu'il faut. Et je vous mettrai le lien du tuto du site qui explique tout ça, puisque ici c'est une vidéo illustrative comme toutes les autres, comme d'habitude. Donc là l'installation se relance et vous allez voir que cette fois-ci il va bien vouloir, puisque j'ai les bons réglages par rapport au type de disque. Voilà, je fais suivant, on accepte les machins, personnaliser, et là regardez, on n'a plus le message, je fais suivant, et bon là j'ai d'autres messages dont celui-ci, parce qu'en fait l'agencement des partitions n'est pas bonne, mais bon dans cet exemple on s'en fout, faut pas en tenir compte, on fait ok, l'installation de Windows se lance et il n'y a pas de souci. Donc là j'ai bien réglé le BIOS de la machine, de l'ordinateur, en fonction du type de disque, donc ça c'était la première option. La seconde option, donc je reviens sur l'état initial où on est. Voilà, je reviens en BIOS. Et comme le disque est en GPT, on va voir le message d'erreur. Comme au début de la vidéo, donc je reviens à l'état initial pour montrer que l'autre solution consiste à convertir le disque qui est là en MBR, puisque l'ordinateur est en BIOS. Donc pour ça, vous pouvez laisser appuyer sur la touche majuscule et F10, voilà, donc je répète, majuscule et la touche F10, ça ouvre l'invite de commande et on peut utiliser l'utilitaire diskpart. Donc la conversion vers MBR ou GPT, ça supprime toutes les données avec diskpart. Alors il y a une autre méthode qui ne fait pas perdre de données, donc c'est seulement MBR vers GPT, de GPT vers MBR c'est pas possible avec cet utilitaire. Il s'appelle MBR to GPT, je vous le mettrai en lien en commentaire de la vidéo. Ici on va faire une conversion donc depuis l'installation de Windows avec diskpart et ça supprime toutes les données. Donc si vous n'avez pas fait de sauvegarde, surtout ne le faites pas, ou faites des sauvegardes avant pour ensuite pouvoir passer la commande. Sinon plutôt retourner dans le BIOS comme dans le premier exemple, la première méthode, pour mettre les bons réglages. Donc ici c'est le disque 0, donc on va le sélectionner. Pour ça on fait cell disque 0. Ensuite on supprime tout en faisant clean et on fait convert MBR, et là il nous dit que le disque a bien été converti en MBR. Donc on peut faire exit ou les petites croix pour sortir de l'invite de commande et de diskpart. On fait actualiser et on va voir que ça va voir tout supprimer. Là il recharge les données du disque qui sont vides, puisque comme je vous ai dit ça supprime tout le contenu et ça convertit le disque. Et là vous voyez qu'on n'a plus le message d'erreur et si on fait suivant ça s'installe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut connaître, comme souvent en informatique, il y a du charabia et quelques notions à connaître. Alors pour les réglages du BIOS, donc la première méthode que je vous conseille de suivre au lieu de toucher aux partitions de disque. Donc le principe c'est quand vous démarrez l'ordinateur, il y a une touche à appuyer qui est différent d'un modèle d'ordinateur et de constructeur à l'autre. En général c'est F2, F12, Supr ou échappe. Donc en tapotant dessus ça donne accès au BIOS qui en fait sont les réglages, si vous voulez, de la carte mère, les réglages de l'ordinateur, les réglages vraiment basiques. Et donc en général il y a un menu soit boot, soit security boot, où vous avez des options où vous pouvez changer le mode, donc soit UEFI, soit CSM, donc CSM en fait c'est le BIOS hérité, soit Legacy BIOS. Donc UEFI, vous êtes en UEFI, donc là vous pouvez installer sur un disque GPT. CSM, quand il est activé, vous êtes en hérité, sinon c'est Legacy BIOS. Donc vous faut chercher une de ces options, donc vous fouillez, parce que pareil là les menus du BIOS sont pas présentés de la même manière selon l'ordinateur. Et une fois que vous avez mis le bon réglage, vous faites Save
un exit. Alors souvent il y a une touche qui sont données, vous les avez ici, par exemple ici c'est F10. Et donc save, ça sauvegarde les changements que vous avez fait. Exit, ça sort du BIOS. Donc vous voyez qu'ici, si on fait juste escape, donc la touche ESC, ça sort sans enregistrer les changements. Alors en général, il y a un petit message qui vous demande si vous voulez enregistrer, un petit peu comme quand vous fermez Word sans enregistrement, il vous demande si vous voulez enregistrer les changements. Donc vous enregistrez et là normalement vous retournez sur le programme d'installation. Si vous avez bien réglé le BIOS en fonction de votre disque, votre type de disque, et ben ça devrait rouler comme j'ai essayé de vous expliquer, vous démontrer dans cette vidéo. Donc je vous résume tout ça en commentaire comme d'hab et je vous mets le lien. J'espère que c'est assez compréhensible parce que c'est un peu du charabia et que en tout cas ça va vous permettre de vous dépatouiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter la vidéo avec un petit plus, un petit pouce et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.